تنظيم يوم دراسي من طرف مجموعة الدراسات والأبحاث للبحر الأبيض المتوسط. قمنا بعدة دراسات وبعدة تظاهرات تهم مستقبل البعد المتوسطي للمغرب في جميع المجالات، والآن نعتز بالحصيلة حيث أن الدبلوماسية المغربية أصبحت نشيطة جدا في كل المجالات، وخاصة شمالا المتوسط وجنوبا إفريقيا. لكن الشريك الاستراتيجي وهي أوروبا تعيش الآن أزمة تحول، ولم تتمكن من وضع الأدوات الحقيقية في مجال اتخاذ القرارات السياسية وفي مجال الدفاع. أعتبر شخصيا بأن تجديد البناء الأوروبي سيمر من خلال الضفة الجنوبية للمتوسط، وبالتالي سيتم من خلال الاهتمام أكثر بإفريقيا. وفي هذا السياق وقعنا اتفاقية تعاون مع جامعة محمد الخامس ومع الجامعة الأورو المتوسطية التي توجد بفاس، وكذلك بمعهد أماديوس. Je sens surtout aujourd'hui que, au lieu de la concorde nécessaire, nous, par rapport au reste du monde, nous sommes de plus en plus divisés, nous sommes de plus en plus antagonistes, et cette réunion a pour sens de réagir contre ce processus de catastrophe qui va dans tous les sens, qui concerne aussi bien notre mer en tant que substance maritime qui est menacée de mort avec la surpêche, avec la pollution, qui consiste aussi à voir la situation de plus en plus grave du développement des inégalités dans le monde provoquée par la mondialisation. Bref, nous sommes dans une conjoncture aggravée. Mais comme l'a dit le poète Hölderlin, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est-à-dire la conscience du danger doit nous inciter à trouver les voies du salut. Aujourd'hui, il va y avoir des présentations, à la fois sur cette Méditerranée qui nous est chère, les relations du Maroc avec l'Europe, mais aussi l'avenir de cette Afrique qui est à la croisée des chemins, eu égard à la guerre commerciale entre les géants que sont les États-Unis et la Chine, eu égard au déplacement de la barycentre économique de l'ouest vers l'est, et eu égard aussi à un certain chaos, il faut le dire, sur le plan politique. Le Maroc et l'Afrique doivent trouver leur voie dans cet ensemble que sont à la fois l'espace européen et l'espace africain, avec un rôle prépondérant pour le Maroc. سنناقش التعاون بين البلدان في المنطقة مع الصين، وخاصة بعد الصين اقترحت بمبادرة الطريق والحرير، وهذا قدمت للعالم الفرصة الجميلة، وكمان هذا فرصة النادرة للشعب المغربي والشعوب العرب جميعا. Ma contribution, c'est sur le processus constitutionnel au Maroc, Algérie, la Tunisie. C'est une étude comparée qui traite sur les limites et explore les limites et les changements qui sont produits dans les 3 pays du Maghreb. Tunis, c'est un laboratoire très intéressant dans la transition démocratique il est en train de s'institutionnaliser. Et Maroc et l'Algérie sont des régimes qui sont très intéressants par les dynamiques hybrides et les processus de réforme des différents niveaux, des différentes natures qui ont eu lieu après le printemps arabe. À travers la militarisation des relations internationales, à travers